Quand le mal est-il entré dans le monde? C'est une question très étrange, car qu'est-ce que le mal? Le mal existe-t-il ou a-t-il été créé? Faisons une comparaison. Peut-on dire qu'il n'y a aucune trace d'ondes électromagnétiques au Moyen-Âge? Comprenez ceci. En Grèce, chez les peuples antiques ou au Moyen-Âge, il n'y avait pas de téléphone portable ni de radio, mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de loi définissant les possibilités d'utilisation des ondes électromagnétiques pour envoyer des messages. Ainsi, la possibilité d'envoyer des messages par ondes électromagnétiques a toujours existé dans l'univers, mais les gens ne savaient tout simplement pas comment le faire. Avec le développement de la technologie, les gens ont commencé à utiliser de tels systèmes et à parler sur des téléphones portables, à écouter la radio et à regarder la télévision. La même chose arrive avec le mal. Le mal existe. La question est de savoir le faire ou d'avoir la possibilité de le faire. De cette façon, tout être conscient, qu'il s'agisse d'un ange, d'un autre être créé consciemment ou d'un être humain, peut faire le mal, car il existe des lois qui lui permettent de le faire. Imaginons que tous les êtres humains ont un corps en guise d'esprit, et la personne veut tuer une autre personne. Une arme pourrait-elle tuer un esprit? La réponse est non. Un esprit a l'idée de ne pas recevoir de destruction physique. Il n'y a donc aucune possibilité de tuer un être fait d'esprit, que ce soit par une bombe atomique, par des guerres ou de toute autre manière. Ainsi, pour commettre le mal de tuer quelqu'un, la personne doit avoir un corps qui peut être tué. Donc, pour faire le mal, il faut qu'il y ait des moyens de le faire. Sinon, c'est impossible à faire. De nombreux systèmes religieux ont l'idée de l'enfer, où les gens crient de douleur et subissent la torture pour toute l'éternité. Mais si tous les nerfs qui transmettent la douleur d'un être humain étaient coupés, il ne ressentirait plus la douleur, et toute idée créée sur l'enfer, sur la souffrance éternelle, n'aurait plus aucun fondement. Ainsi, le mal ne peut exister que s'il est d'abord créé par le Créateur de tout. D'une certaine manière, nous avons un texte dans la Bible qui dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le mal. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Qu'est-ce qui détermine que la possibilité de faire le mal a été créée par Dieu? Voyez, le texte ne dit pas que Dieu a dit de faire le mal. Le texte dit qu'il a créé le mal, comme il a créé la lumière et les ténèbres. L'essentiel est que chacun choisisse ce qu'il veut faire. Ainsi, il est construit que Satan fut le premier être à pratiquer le mal, c'est-à-dire qu'il a appris à faire le mal, et il le fit. Comme un scientifique qui a appris à utiliser les ondes radio et à envoyer des signaux avec des ondes électromagnétiques. De telles vagues existaient déjà. Il fut simplement le premier à les utiliser. Parce que si les ondes électromagnétiques n'existaient pas, il ne pourrait jamais faire quelque chose qui n'existe pas. Ainsi, Satan n'a pu faire le mal que parce qu'il existait. Il ne l'avait pas fait auparavant, mais les lois qui permettaient sa production existaient. Et puis il a enseigné à plusieurs anges, mais seule la troisième partie a voulu le faire. Alors les anges ont appris, mais ils ne voulaient pas le faire. C'est comme savoir comment fabriquer une bombe atomique, mais ne pas décider de la construire. Les lois qui régissent la construction ont toujours existé dans l'univers, mais la décision d'apprendre et de construire appartient à chacun. Le mal est donc le choix de chacun. Si vous voulez boire de l'alcool ou avoir une autre dépendance, vous choisissez de détruire votre santé. Mais personne ne choisit de faire ce mal. De la même manière, Ève a décidé de manger le fruit défendu. Elle n'aurait pas pu le manger, la décision lui appartenait, comme Adam, elle aurait aussi pu décider différemment. Ainsi, chaque personne choisit d'apprendre ou non et d'agir dans le cadre des lois qui permettent le mal. Même ces lois ont des limites. Les êtres humains ne peuvent faire que le mal qu'ils sont autorisés à faire. Personne ne tue par la pensée, ni ne possède de pouvoirs miraculeux, comme dans les films. Ainsi, les êtres humains ont des limites, ce qui nous amène à l'idée que nous ne faisons que montrer à quelqu'un, ou à un groupe, où qu'il soit, ce que nous avons choisi. Et d'après les écrits les plus anciens, il semble que ces choix internes garantissent une place, comme une sorte de concours ou d'examen d'entrée, dans lequel ceux qui ne passent pas sont éliminés. Et ce qu'il semble, c'est que la règle à respecter est la volonté et la joie de faire le bien, et la tristesse et la volonté de ne pas faire le mal. Cherchez des connaissances maintenant. Maths, physique, archéologie, éducation, santé, métaphysique et bien plus encore. Allez à Reformados da Saúde et laissez-vous surprendre par la vaste collection et les nombreuses nouvelles fonctionnalités. Reformados da Saúde, réformer la santé avec amour.